Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, le Maliba? Ça fait quelques jours que voilà, nous avons observé un tout petit peu la sortie du premier ministre malien, Choguel Kokolo Maïga. Et nous avons tous entendu ce qui a été dit par le Premier ministre concernant un tout petit peu la situation, voilà, au niveau du Mali, et aussi directement ou indirectement ses relations avec le président de la transition, Assimi Goïta. Je vais donner mon avis concernant cette situation parce que j'ai été là dès le départ dans ce combat panafricain, dans ce combat, comme on le dit, de la prise de Kidal, et je peux même dire depuis la venue de Assimi Goïta. J'ai toujours été là pour mes frères maliens, mes frères africains en général et pour mes frères maliens en particulier. Je vais parler aujourd'hui en tant qu'une panafricaine, mais je vais parler aussi en tant qu'une malienne parce que nous avons tous nos origines. Nous venons tous de quelque part, même si ce n'est pas nos grands-parents, mais nos arrière-grands-parents viennent de quelque part, puisque nous savons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un pays mixte. Voilà, comme on le dit, laïque. Donc cela veut dire que quand tu es nordiste quelque part, tes racines, tes routes viennent soit du Mali, soit du Burkina, soit de la Guinée, soit du Sénégal. Bien avant de me prononcer sur ce sujet, je vais d'abord vous faire écouter le communiqué qui a été fait par le gouvernement malien. Et ce communiqué qui a été fait ce soir. Et en fonction de cela, je donnerai mon avis sur ce que je pense de la situation en ce moment et à cet instant T au niveau du Mali. Je vais d'abord vous faire écouter et nous allons aller à ce flash spécial. Monsieur Al-Husseini Diawara, secrétaire général de la présidence de la spéciale. Monsieur Al-Husseini Diawara, secrétaire général de la présidence de la côté pour vous délivrer le contenu de ce débat présidentiel. Monsieur Diawara, bonsoir et c'est à vous. 0656 2024 0656 PTRM 20 novembre 2024. Le temps fait aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. La Constitution. Le président de la transition, chef de l'État. Vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22-001 du 25 février, article 22 portant révision de la charte de la transition, décret. Article 1er. Article mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés
du 7 juin 2021, numéro 2361 PTRM du 7 juin 2021, portant nomination du Premier ministre. Du 4 décembre 2022, numéro 22 0752 PTRM du 4 décembre 2022, portant nomination du ministre d'État. PTRM du 11 juin 2021, numéro 387 PTRM du 11 juin 2021, modifié, portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le président décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Ok. Donc, si nous nous basons voilà, sur ce communiqué qui a été fait par, signé par le général Assimi Goïta, qui est le président de la transition malienne, je pense que ça doit être net, clair et limpide dans la tête de tout un chacun que le gouvernement de le Premier ministre Choguel Maïga a été dissous. À vrai dire, moi, je suis très déçue. Oui, je suis déçue. Je suis déçue parce que nous ne devons même pas arriver à cela. Je suis déçue parce que je n'arrive pas à comprendre que nous soyons mises. On me dit qu'il n'y a pas de volume. Donnez-moi une seconde. On m'entend mieux? Est-ce que là c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est bon, écrivez c'est bon s'il vous plaît. On me dit qu'il n'y a pas de volume. C'est bon? Ok, c'est bon là? C'est bon? On m'entend mieux? Est-ce que là c'est bon? Ok, donc on y va. Comme je le dis, je suis très déçue. Je suis très déçue parce que je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que nous arrivons jusqu'à ce point. Je n'arrive pas à comprendre que des personnes qui sont là pour l'intérêt du Mali, qui normalement, l'intérêt du Mali et du peuple malien doit venir avant tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun veut avoir, si je peux le dire, se positionner où chacun essaye comme on le dit, de se mettre devant ou même de ne pas trouver un commun accord, pour que le Mali puisse aller de l'avant. Nunguma Dimi, c'est qu'il n'y a pas de non, je ne suis pas déçu. C'est qu'il n'y a pas de on est bitere mila. Malien au cas intérêt les camps kake numéro 1 wa ou bien moi na fille les camps intérêt les camps kake numéro 1. Normalement, quand on va tous dans la même vision,
quand on va tous, on a tous un objectif commun qui est d'emmener le Mali à aller de l'avant, qui est le bien-être du Mali. Je pense que il y a certaines retenues, ou il y a certaines paroles, ou bien certains actes, ou bien certains faits et gestes que nous ne devons pas poser. Je ne suis pas là pour dire que Assimi Goïta, le président de la transition, il est parfait. Non, loin de là. Un être humain ne peut pas être parfait. Je ne suis pas là pour dire que le Premier ministre Choguel Maïga est parfait. Non, il est loin d'être parfait parce que un être humain ne peut pas être parfait. Moi-même qui suis assise là, moi-même, Maïmouna Kamara, je ne suis pas parfaite. Donc je ne peux pas m'attendre à ce que quelqu'un d'autre soit parfait. Pour moi, tout doit s'arranger normalement. Pour moi, normalement, problème il y a tout cas pas qu'à tebe Assimi Goïta ni Choguel Maïga parce que avec quoi ben Mali les fait. Avec quoi comme Mali a comment on le dit aka dougoulé. Avec quoi ben Mali ka intérêt. Donc ne dis c'est qu'à famille. Moi mi koko ben Mali fait Mali de Mali aka wurujule Mali aka diana tigebeli. Et puis afla bebe tala srakle normalement srakle mina mate benala. Moi je peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je vais parler maintenant. Je vais dire chacun. Aujourd'hui, comme on le dit, je pars de mon cœur. Oui. Parce que ce combat du Mali, là, j'ai participé dedans. Donc, j'ai mon mot à dire. La révolution panafricaine, la révolution que nous voyons au Mali, j'ai mon mot à dire dedans parce que j'ai fait part de ce combat et je continue de faire part de ce combat. Ma priorité, je le dis, ce n'est pas Assimi Goïta. Ma priorité, ce n'est pas Choguel Maïga. Ma priorité, c'est le peuple malien. Ma priorité, c'est l'avenir du Mali. Ma priorité, c'est le bien-être du Mali. Ma priorité, c'est le Mali part. Parce que les hommes viennent, ils partent, mais le Mali reste. Je suis très déçue. Le Premier ministre Choguel Maïga peut avoir des divergences. Il peut ne pas être content de certaines situations. Il peut ne pas approuver certaines situations. Il peut ne pas voir sur certains points dans le sens où, dans la vision, oui, ça peut arriver, nous pouvons être tous dans un groupe, on peut être tous dans un combat, mais la manière dont nous arrivons, la manière dont nous définissons le combat ou la manière dont nous voulons emmener le combat à aboutir, nous pouvons avoir certaines divergences. Ça, c'est normal parce que quand on est un groupe de personnes qui travaillent ensemble, c'est normal que nous ayons des divergences sur certains points, faits et gestes. Parce que nous sommes tous encore, je le dis, des êtres humains. Donc, telle personne peut venir avec telle ou telle idée, ou telle personne peut venir avec tel ou tel, comment on le dit, plan, que moi, ça peut ne pas peut-être m'arranger, ou bien je peux ne pas approuver. Mais, le fini, c'est de trouver un commun accord. Parce que, les dénominateurs communs de tout ce que nous sommes en train de mêler là, c'est le Maliba. Je le dis, c'est pas Assimi Goïta, c'est pas Choguel Maïga. C'est le Maliba et c'est le peuple malien. Même si Assimi Goïta, même si je conditionne, il a posé des faits et gestes que le président, le premier ministre Choguel Maïga n'a pas aimé, je ne pense pas que c'était le moment opportun
ou la manière de faire qui devait être faire une sortie pour dénoncer, pour crier son ras-le-bol devant des personnes aujourd'hui qui veulent voir le Mali tomber. Des personnes aujourd'hui qui veulent que le Mali soit anéanti. Les ennemis du Mali. C'est en cela que, avec tout le respect et considération que j'ai pour le Premier ministre, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, comme je le dis, respect et considération, Sugar Maïga, je ne pense pas que c'était, pour moi, c'était la manière de faire. Je ne pense pas. Parce que le Premier ministre Sugar Maïga est un élément clé aussi de la transition malienne. Quelqu'un qui a plus de 40 ans, qui fait la politique. Plus de 40 ans qu'il est dans la politique. Je pense que même s'il ne connaît pas tout, il connaît un peu certaines choses. Mais même quand on a raison, même quand on veut faire passer un message, même quand on veut dire son ras-le-bol, même quand on est mécontent d'une situation, c'est la manière de faire qui va déterminer notre bonne foi ou qui va emmener les gens à comprendre que ah non, ça c'est pas bon. Ah non, ce que le Premier ministre Maïga est en train de dire, peut-être qu'il y a une part de vérité. Peut-être que c'est pas comme ça, il voit ça autrement, mais au moins un dialogue. Mais quand un Premier ministre d'une transition et un pays comme le Mali qui a traversé des moments durs et qui continue de traverser des moments durs, qui a des ennemis aujourd'hui qui sont des puissances mondiales, je ne pense pas que je parte de moi et ça n'engage que moi. Je ne pense pas que la manière dont le Premier ministre est venu exprimer son ras-le-bol était la manière appropriée. Je mets à part le président de la transition, Assimi Goïta. Je mets de côté parce qu'aujourd'hui, mon débat n'est même pas sur le volet de Assimi Goïta. C'est au-delà. Assimi Goïta, c'est le président de la transition. L'État est une continuité. Assimi est là aujourd'hui, demain Assimi peut ne pas être là. Mais le Mali reste le Mali. Le Premier ministre Sugar Maïga sait. Il connaît les réalités du Mali. Il connaît les réalités des Maliens. Il sait ce que le Malien traverse chaque jour que Dieu fait. Il sait très bien les ennemis du Mali. Il voit. Il a fait part depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que moi, la guêpe, je peux dire au Premier ministre Sugar Maïga, qui ne sait pas. Et il sait aussi qu'une sortie de ce genre peut mettre le Mali dans, donner une mauvaise image au Mali. Peut emmener les Maliens à être perdus, déboussolés. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais attendez là, comment un Premier ministre peut sortir et tenir ce genre de propos? Mais c'est grave. Si c'est une personne lambda, une personne autre que le Premier ministre qui se lève, qui tient ce genre de propos, ça n'engage que la personne. Ça n'aura pas le même effet qu'un Premier ministre qui sort et qui donne ce genre de propos.
C'est en cela que, je l'ai dit, ça n'engage que moi. Je ne pense pas que l'endroit choisi ou la manière choisie pour véhiculer ce message était appropriée ou est appropriée. Je parle de moi personnellement. Je parle de moi personnellement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec tout le respect que j'ai pour le Premier ministre Choguel Maïga, je pense que ce linge sale devait se laver en famille. Je pense que ce linge sale devait se laver en famille. Ça ne devait même pas sortir. Parce que là, ce n'est pas l'intérêt de Assimi. Ce n'est pas l'intérêt du Premier ministre qui est primordial pour nous. Ce n'est pas l'intérêt de Assimi Goïta, du Premier ministre Choguel Maïga. Que nous, ça nous intéresse. C'est l'intérêt du peuple malien. Ok? C'est l'intérêt du peuple malien. Pour moi, c'est pas bon. C'est une honte. C'est une honte pour moi. De voir des dirigeants être à la tête des pays comme le Mali qui a traversé autant de problèmes et ne pas pouvoir s'entendre jusqu'au point de venir verser leur casserole et verser leur linge sale sur les réseaux sociaux. Nous autres là, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que les Maliens pensent? Parce que ce n'est pas que les Maliens pensent de ce que les Maliens pensent du Premier ministre. Qu'est-ce que les Maliens vont penser du président aussi de la transition Assimi Goïta? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Certes, il y a certaines personnes qui ont applaudi le fait que le gouvernement a été dissous. Le gouvernement a été dissous parce que on n'a pas le président Assimi Goïta n'a pas le choix. Parce que de tels propos qui ont été faits sur les réseaux sociaux, ce que le Premier ministre Choguel Maïga a eu à dire, peu importe le président qu'il est là, il n'avait pas le choix que de dissoudre, dissoudre le gouvernement. Donc on ne peut pas en vouloir à Assimi Goïta le fait que le gouvernement a été dissous. Mais cela n'empêche pas aussi pour les personnes de critiquer Assimi Goïta. Cela n'empêche pas certaines personnes aussi d'avoir des remords ou comment on appelle, de ne pas aimer l'acte que Assimi Goïta a eu à poser, le fait de dissoudre le gouvernement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aimer Assimi Goïta. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer Choguel Maïga, mais ce n'est pas tout le monde qui va aimer Assimi Goïta. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas Assimi. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas Choguel Maïga. C'est pour cela que ce linge sale devait se laver en famille. Moi, je n'accuse pas simplement le Premier ministre. Non. Je dis tous les deux sont fautifs. Bien. Assimi Goïta. Pareil. Que pour Choguel Maïga. Ce n'est pas une seule personne qui fait par là, c'est deux personnes. Si le Premier ministre est arrivé jusqu'au point de dire certaines choses, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si le Premier ministre est venu jusqu'au point de donner ces genres de détails, c'est qu'arrivé à un certain moment donné, il n'y avait pas de communication. Peut-être. Parce qu'il ne peut pas avoir de communication. Et pour lui de sortir, venir dire ce qu'il a eu à dire jusqu'au point de dire que j'en sais beaucoup. Je n'ai même pas encore parlé. Là, ça devient indirectement des menaces.
Ce n'est pas bon. Moi, je suis très déçue. Je suis très déçue que ça soit du président Assimi Goïta ou que ça soit du Premier ministre. Je l'ai dit, le président Assimi Goïta est le président de la transition malienne. L'État est une continuité. Le Premier ministre Choguel Maïga, maintenant il a été limogé certes, était le Premier ministre malien. Je suis déçue des deux parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas du tout été sages. Et je le dis haut et fort que l'image que nous voyons du Mali aujourd'hui n'est pas l'image que nous voulons voir du Mali. L'image que nous voyons aujourd'hui, c'est un peu, ça décourage un tout petit peu. Non, on va sortir de nos émotions. Ça décourage un petit peu. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a certains Maliens qui sont, comme on le dit, incertains, un tout petit peu. Ce n'est pas la majorité, hein, ce n'est pas tous les Maliens, hein, je le dis. Hein. Il y a certains Maliens qui sont un peu incertains. Il faut laver le linge sale en famille. Le Mali a trop à faire. Il y a l'AES qui vient d'être créé. Il y a le Mali qui doit sortir de la CEDEAO. Il y a le Mali qui doit sortir du franc CFA. Il y a trop de choses. Trop de choses. Trop de choses à faire pour que nous puissions être là à perdre notre temps sur des choses. Si le Premier ministre Choguel Maïga, comme je l'entends, a des ambitions personnelles de devenir, de se présenter, moi je ne pense pas que la manière dont les choses ont été faites doit être la même. S'il est Premier ministre, qu'il veut se présenter comme candidat aux élections présidentielles à venir au Mali, pour moi c'est très simple. C'est de démissionner de son rôle de Premier ministre et puis de se présenter en tant que candidat. Voilà. Même si on n'arrive pas à s'entendre, qu'il n'arrive pas à s'entendre, parce que je le dis haut et fort, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Pour le moment, le capitaine, que nous le voulions ou pas, le capitaine dans le bateau aujourd'hui du Mali est le président de la transition, le général Assimi Goïta. C'est lui qui est le capitaine du bateau. C'est lui que les Maliens ont remis leur destin. Ok. Donc même si le Premier ministre a des ambitions politiques à vouloir être candidat, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que la différence entre le général Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga, c'est que le Premier ministre Choguel Maïga, lui, c'est un politicien à 100%. Le général Assimi Goïta, lui, c'est d'abord un militaire. Il y a déjà ça. Donc, on peut comprendre qu'il y a certaines choses que le Premier ministre va vouloir faire, que peut-être Assimi ne va pas vouloir faire, ou bien Assimi va vouloir faire, vice-versa. Le Mali doit aller de l'avant. Le Mali doit aller de l'avant. L'avenir du Mali doit être a priori. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, pourquoi on a laissé Choguel partir, mais vous voulez qu'Assimi fasse quoi? De vous à moi. Soyons, moi j'aime bien les choses quand elles sont dites vraiment dans la vérité. Soyez honnêtes. Est-ce que Assimi a eu le choix? Il n'a pas eu le choix que de dissoudre le gouvernement. Jusqu'au point où c'est arrivé, il n'a pas le choix que de le faire. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire? Peut-être c'est pas ce qu'il voulait faire. Mais arrivé à un certain moment donné aussi, quand on est un chef, on a les limites, on a ce qu'on doit faire pour mener
le pays a fonctionné et allé de l'avant. Est-ce que ce que le président Choguel Maïga, le premier ministre Choguel Maïga a eu à faire, est-ce que c'est normal? Pour moi, je le dis haut et fort que même s'ils ont des divergences, la manière dont la chose a été faite n'est pas la manière appropriée. C'est pas la manière appropriée. Sortir comme ça, aller parler du Mali, jusqu'à ce point, et même dire, je n'ai même pas encore fini de parler. Il y a plein de choses d'autres encore à dire. Ça fait peur. Parce que peu importe la situation, s'il y a quelque chose qui va détruire le Mali, je ne pense pas que cette destruction doit venir du Premier ministre. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il veut faire, mais je dis je ne pense pas que cette destruction doit venir du Premier ministre ou de qui que ce soit. Nere quoi, malome mi fo tellement abaraka jigitiye le ama quoi. Tellement ne découragé la malikula. Problème c'est que asimini Choguel Maïga kan ko problème te se ka quoi te se ka o ben te se ka ke. Alou yere maye Mali yere ko damne na chouamina depuis il faut Assimi nana pouvoir là. Aya ye Francia ke chouamina. Aya ye Côte d'Ivoire il faut que Alassane Dramane Ouattara ke chouamina. Aya ye embargo bi sigila Mali. Aya ye jamfa bi sigila Mali. Masaraman. Alou ma se ka mirioma. Ama se ka mirioma. Donc aba fola comme Mali a fassolé. Ni façon qu'a dit, fait mettre Mali dans le bien-être du Mali. En bécan qu'a sigolé les kanké. Ah, ni barake koide. Abalan hakili filide. Choguel Maïga drontere ali Assimi a flabé. Parce que bim, do be Chigol fait. Do be Assimi fait. Donc nelu te se ka ben là. Ni Mali talaka blalu mu bolo nalu ere te se la ka ben ani nyo jema. Anu to anu be mune fossa. Aye miri de. Wallahi aye miri. Aye miri de. Kidal tala chouamina. Militaire mu sala. Fali mi kela Mali la terroriste ko la. Fali mi kela kidal ko fengela. Embargo mi blala Malika. Problème français à Blamala, quand il faut qu'on bi. Transition, à l'autre c'est qu'à bé, Allah. Ah, barami, amiri janade, wallahi billahi tala. Depuis dimanche, il faut binaire malomem kum la yoromina. Amiri janade. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. Je lis un message qui dit « Je suis sénégalais, je vous dis de rester derrière Assimi. Il faut que Assimi soit entouré par le peuple. » Ce n'est pas que je ne suis pas derrière Assimi Goïta. Moi, j'ai toujours été là pour Assimi Goïta depuis le premier jour que Assimi Goïta a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Mon combat sur les réseaux sociaux ont toujours été là pour Assimi. Mais je suis avec Assimi parce que je vois que la vision d'Assimi Goïta va dans le sens où le Mali pourra aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu donnes des conseils, quand tu parles à Marc Loclo, il faut parler à Marc Lacla. Quand tu donnes des conseils à A, il faut donner conseil à B. Parce que c'est deux personnes qui font parler, ce n'est pas une seule personne. Si aujourd'hui le premier ministre Choguel Maïga est sorti, qu'il s'est comporté comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose dans le passé où il y a des problèmes entre eux. Il faut qu'on dise la vérité parce que si tout va bien, il ne va pas sortir pour dire quelque chose. Même si ce qu'il a dit là, c'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un problème entre Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Maïga. Sinon, le premier ministre Choguel Maïga n'allait pas sortir. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quel est le contenu du problème? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que nous avons des dirigeants, des personnes qui sont à la tête du Mali, qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça qui est mon problème. C'est quel problème qu'on ne peut pas résoudre. C'est quel linge sale qu'on ne peut pas laver en famille. C'est ça qui est mon problème. Assimi Goïta n'est pas parfait. Le premier ministre Choguel Maïga n'est pas parfait.
m'entendez pas. Moi, je ne m'intéresse même pas de ce qui est le problème encore. Je ne m'intéresse plus du contenu du problème. Parce que peu importe le problème, si les deux ont pour vision, idéaux, mission d'emmener le Mali à aller de l'avant, ce problème qui est sorti là ne va même pas être sur les réseaux sociaux. Ça ne devait même pas être sur les réseaux sociaux. C'est un linge sale qu'on devait laver en famille. Ok? C'est un linge sale qu'on devait laver en famille. Même si je conditionne, même si le premier ministre Sugar Maïga dit qu'il y a des problèmes, il y a tel ou tel truc, la manière de faire, je le dis souvent, tu peux avoir raison dans quelque chose. Je n'ai pas dit que le premier ministre Sugar Maïga a raison, mais je dis dans certaines situations, tu peux avoir raison dans quelque chose, mais la manière dont tu fais va faire que ta raison là, tu la perds. Un premier ministre, c'est pas n'importe qui. Un premier ministre n'est pas n'importe qui. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. J'aime beaucoup Assimi Goïta. J'aime la vision et les idéaux de Assimi Goïta. Je suis Assimi Goïta. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. J'aime le premier ministre Sugar Maïga. C'est quelqu'un qui est dans la politique, ça fait plus de 40 ans. Lui, c'est un vrai politicien. Mais je dis, ce que Sugar Maïga, la manière dont la chose a été faite, c'est pas normal. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Il n'aurait pas dû. Même si il voulait partir. Ce qui n'est pas... Il a dans son plein droit de vouloir partir. Lui-même, il sait que le fait de sortir là, ça va emmener Assimi Goïta à dissoudre le gouvernement. Parce que ce n'est même pas que Assimi Goïta. Tout président, tout premier ministre qui va se mettre dans cette posture-là, aucun président ne va accepter cela. Soyons clairs, nets et limpides. Non, ne dites pas que Assimi Goïta a limogé le premier ministre. Non, il ne l'a pas limogé. Le premier ministre même s'est mis dans une posture où peut-être qu'il voulait partir. Maintenant, Assimi Goïta l'a emmené à partir. Parce que n'importe quel président ne va pas accepter que son premier ministre puisse sortir et l'affronter. Parce que Assimi, c'est le président de la transition. C'est le président de la transition. Quand on veut partir, il faut partir proprement. Il faut partir dans la gaieté. Il faut partir dans la dignité. Il faut partir par la grande porte et non pas par la petite fenêtre. C'est ça qui est mon problème. Et pour moi, tout pouvait se passer en huis clos. Sans que les ennemis, parce qu'aujourd'hui vous regardez sur les réseaux, vous voyez comment est-ce que les ennemis sont contents. Vous voyez leur réaction. Vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de parler. Ah oui, il y a problème entre la transition. Ah, le Mali, ça ne va pas. L'ennemi va se profiter de ces occasions pour pouvoir mettre encore à terre. Et qui va payer les pots cassés? Ce sont les Maliens qui vont payer les pots cassés. C'est en cela que je dis, le Premier ministre, je ne veux pas que je valide pas ses propos, ou pas qu'il a raison, ou pas qu'il a tort, mais je dis la manière dont le message a été délivré n'a pas été sage et brave. Et Assimi, c'est le président de l'AES. C'est le président de l'AES. Ça n'a pas été bon. Ce n'est pas bon. C'est pas encourageant. C'est pas encourageant. On ne devait même pas arriver jusqu'à ce point. Non. On ne devait même pas arriver jusqu'à ce point. Et moi, j'accuse les deux. J'accuse les deux. J'accuse le président Assimi Goïta, j'accuse aussi Sugar Maïga. Je parle de moi, hein. Chacun a sa manière de voir les choses.
Chacun a sa manière de voir. J'accuse les deux. J'accuse le président Assimi Goïta parce que je me dis que la situation pouvait être gérée pour ne pas arriver à cela. Parce que si ce monsieur est sorti qu'il a dit, c'est qu'il y a longtemps qu'il y a des mécontentements. Ils sont réalistes. Et j'accuse aussi le premier ministre Choguel Maïga. Parce que quand on pense à l'image du Mali et l'avenir du Mali, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Aller sortir dire ces genres de propos, ce n'est pas Assimi Goïta, l'image d'Assimi Goïta qu'on est en train de salir. Mais c'est l'image du Mali. Et quand on pense à l'avenir du Mali, il y a certains faits, pas et gestes qu'on ne pose pas. Ça n'a pas du tout été sage. Ça a été une faute commise par le Premier ministre. Même s'il avait pris d'autres personnes pour intervenir, même s'il avait délégué des sages, même s'il était allé voir le président Tiani, parce que lui il est le plus âgé, entre Tiani et Assimi, et comment on appelle, et IP, le président Tiani est le plus âgé d'entre eux. Le Premier ministre pouvait aller voir le président Tiani, exposer les problèmes au président Tiani, parce que nous parlons de l'AES, c'est une confédération, c'est-à-dire que nous sommes ensemble, c'est une famille. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est un seul pays. C'est sur ça que nous sommes en train de tendre. Donc le Premier ministre pouvait aller voir le président Tiani pour dire, ah voilà, je suis mécontent de ça ou ça. Ça, je n'aime pas. Voilà ce qui se passe. Ça, je ne suis pas d'accord. Il pouvait le faire. Mais pas venir faire la manière. Pas à un meeting. Pas venir faire ça devant le monde entier. Quel message cela donne? Même si Assimi n'a pas raison. Je dis si, je conditionne. Mais là, avec l'acte qui a été posé là, est-ce que ça a réglé la situation? Bien au contraire, ça a exposé encore le Mali. Bien au contraire, ça a permis à l'ennemi. Ça a permis à l'ennemi de pouvoir s'ingérer. Et c'est ces occasions comme ça que l'ennemi en profite pour s'ingérer. Parce que Choguel a été là depuis le début de la transition. C'est pas n'importe qui. Sois réaliste. Aujourd'hui, il sera un opposant farouche. Ça fait peur. Et pour moi, c'est pas normal. Voilà. Pour moi, c'est pas normal. Je pense que le conseil que j'ai à donner au président Assimi Goïta et au premier ministre Choguel Maïga, c'est de trouver des solutions, un terrain d'entente, de mettre leurs divergences de côté et de regarder le Mali. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le peuple malien. Moi, je me dis, hein, c'est pour le Mali. Et si le Premier ministre veut être candidat, c'est son choix. C'est son choix d'être candidat. S'il veut être un candidat aux élections, c'est son choix. Cela n'empêche rien dans l'évolution du Mali. Mais c'est la manière de faire qui n'est pas bonne. Et vraiment, aïe miri malion massa. Aïe miri malion ma. Mali torola. Malion segela. Wallahi malion segela. Aïe miri malion ma. Aïe bé. Abe mes transitions là, 5 colonels be abeye be. Nalou ma be, Mali betami. Nalou ma be. Amina Mali façon be tiale. Nalou ma be. Na figi jayiru. Enemu olu bebe na obena stral le soro 600 kado kana Mali tacha. Jode bena apokase ota, jode bena segenina. Mali olu bena sege. C'est ça. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, aller à des élections, le Mali ne peut pas partir à des élections. Ça, je parle de moi personnellement. Je ne pense pas que le Mali est dans une comment on le dit, dans une posture aujourd'hui où nous pouvons aller à des élections. Non. Le Mali ne peut pas aller à des élections en ce moment. Parce qu'il y a trop de choses à gérer. Mais si dans l'avenir, Choguel Maïga veut se présenter, je pense qu'il a le droit de le faire. C'est un politicien. Il a le droit de le faire. Il a le droit de vouloir être candidat. Ça ne m'empêche pas. Si Assimi veut se présenter,
Assimi a le droit aussi de se présenter. Ça n'empêche pas. Mais regardez l'avancée du Mali. Je vous en prie. Pensez aux Maliens. Pensez aux Maliens, pensez aux Maliens. Parce que le fini là, c'est l'amour, l'entente, la cohésion, l'union qui peut emmener le Mali à aller de l'avant. Et rien d'autre. Donc mettez vos divergences de côté. Et je demande encore à Assimi Goïta et au Premier ministre Choguel Maïga de trouver un terrain d'entente, de se parler, de se pardonner et de penser à l'avenir du Mali et aller de l'avant. Parce que peu importe, c'est le Mali et les Maliens avant tout. L'État est une continuité. Aujourd'hui, Choguel est là, demain il part. Aujourd'hui, comme on appelle Assimi est là, demain il part. Mais le Mali reste toujours le Mali. Ok. Donc sur ce, je suis un peu cassée. Ouais. Je suis un peu cassée. Il faut que le Premier ministre et le Président puissent dialoguer et trouver un moyen d'entente. Il faut absolument. Il faut que vous placez le Mali au-dessus de tout. Merci à Amasila qui dit. Vous devez mettre le Mali au-dessus de tout. Et pour le faire, trouver un terrain d'entente. Dialoguer, échanger. Trouver un terrain d'entente pour mener le Mali à aller de l'avant. Ne permettez pas à l'ennemi de s'infiltrer et gâcher tout le travail qui a été fait. Je vous en prie. Il n'est pas tard pour mieux faire. Il n'est pas du tout tard pour mieux faire. Il n'est pas tard. Et je vais en même temps tirer l'attention des 5 colonels. Mon frère Sadio Camara. Comment on appelle les autres colonels. Sadio, Abdoulaye Maïga, avec, comment il s'appelle, oh là là, je suis en train de blank là, avec le ministre Ouagé, avec le ministre de... Comment il s'appelle? Je blank même tellement je suis... je sais même pas. Même les noms des colonels là, tout me passe par la tête. Essayez de parler entre vous. Voilà, essayez de parler entre vous pour trouver une solution. Et je vais lancer un message aussi à mon frère Sadio Camara et Kamaran Kamara. Sabari, solution solo. Solution solo. Assimini, Choguelma. Allah Kama, Kirakoso. Ibola Ejila. Yejike, Yere Alon, on a fait te fouiller. Dian te fouiller, Amébiambi, Sinantara. Mais Allah Delale, Allah Ake Maliko et Tanya fait. Mes messages mi fola, mes messages mi samana, m'frère ma Sadio Camara, I Kamaran Kamara. Il y a sabari, il y a solution sur Choguel ni Assimima. Il y a solution sur Choguel ni Assimima. Kobe tala choya mina la tetara sragmanka. A tetara sragmanka. Abel et transition ni ta, n'yo fait. Abel et transition ni, et comment on appelle, comment c'est n'yo fait. Ah. Kafo avec la choya minan qu'on a nous hakli filade. Allah kaso, kira koso. Il y a eji koso. Sadio, il y a comment Choguel ni et Assimiché. Ay solution so. Pour ka koy là-bas. Pour que ben ke akoka. Sinon, akana ke maluya ya amade. Akana ke maluya ya amade. Ala sawo ndola mo gasi la ya fama mama no de mais mi tu wen dusu la ngole le fama ni kon me kela chwa mina ambe hakli filla ka fo premier ministre be boka ni ma façon non fo c'est que ben l'été c'est que ko chama le kela donc ne ba la delale ala ese ka tasma e ji la tasma ka pour que ben ke pour que Maliko etanya fait pour que ala kan kisi comment on appelle maloyama on te fera maloya les so quoi ay sabari ay be ay malion flé
Aïe, malien au flé, aïe, ben. Donc, les messages, il est tout bien mao. Donc, alors on bosse sur là. Oui, je sais, la priorité devrait être la sécurisation du pays. Effectivement, ce n'est pas le moment pour les élections. Effectivement, mais bon, je pense qu'ils n'ont qu'à trouver une solution. Voilà. Moi, je ne suis pas pour Choguel, je ne suis pas pour Assimi, je suis pour le peuple malien. Et je veux vraiment qu'ils trouvent une solution pour qu'ils puissent aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui me dit, surveillez bien Abdoulaye Maïga, le monsieur a Bill Push. Oh, arrêtez vos conneries là. Ok, passez une bonne nuit. Voilà. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.